L'info autour du monde. Par Kids Matin, le média pour les 7-12 ans du groupe Nice Matin. Hey, salut! Contente que tu aies cliqué sur ce podcast, c'est Oksana. Cette semaine, avec ma classe de CM2, nous avons pris les commandes de l'info autour du monde. Toute une rubrique de Kids Matin. On va parler de 4 informations qui nous ont marquées. Tout le monde est prêt? Ouais! C'est parti, on commence par parler d'environnement. À toi, Gabriel. Des centaines d'écoliers ont manifesté à Sydney dans le sud-est de l'Australie fin mars contre le réchauffement de la planète. Ils ne sont pas d'accord avec les décisions du Premier ministre Scott Morrison ces dernières années. Ah bon, pourquoi? Il veut utiliser le charbon pour produire l'électricité parce que c'est moins cher. Les écoliers sont contre car le charbon augmente les émissions, les productions de gaz à effet de serre qui est mauvais pour la planète. Ces dernières années, l'Australie a été très touchée par le réchauffement du climat. Il y a eu des inondations, d'immenses feux de forêt et des sécheresses. Oh, c'est pas cool tout ça. Mais c'est bien que les écoliers y manifestent. Merci Gabriel. On file maintenant en France pour parler allergie. Tu nous en dis plus, Elsa? Oui, la ville de Rennes a installé quelque chose de très utile sur le toit d'une bibliothèque, un pollinarium. Un pollina quoi? Un pollinarium, c'est un jardin où on cultive des plantes qui ont des pollens qui peuvent provoquer des allergies. Le pollen, c'est ce qui sert à la reproduction des plantes. Et certaines personnes sont allergiques au pollen de certains arbres. Ce jardin peut permettre d'observer les moments où il y a des émissions de pollen. Cela peut permettre d'aider les patients à savoir quand prendre leur traitement. Super Elsa. Et maintenant on va parler d'un moment historique. Calista, tu nous aides à remonter le temps? Oui Enzo, pas de problème. Je vous emmène dans le passé, il y a 61 ans, le 12 avril 1961. Ah ouais, c'est pas mal ça. Il y a 61 ans, c'était l'année 1961. C'est drôle, hein? Mais bon, retournons dans le passé. Ce jour-là, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin vient d'accomplir un exploit. C'est le premier homme à naviguer dans l'espace. Trop cool! Il est parti des steppes, grandes plaines du Kazakhstan. Il a fait le tour de la Terre en 1h48 à une altitude de 327 km. Il a frôlé la mort plusieurs fois. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Son vaisseau a failli partir trop loin dans l'espace. Il s'en est sorti grâce au bon fonctionnement de son freinage de secours. Il s'est éjecté de sa fusée quelques minutes avant l'atterrissage en Sibérie et il a terminé son périple en parachute. Eh ben, quelle histoire! On termine par l'info qu'attendent tous les fans d'Harry Potter depuis des mois. D'après vous? Les Animaux Fantastiques 3! Oui, bien sûr. Mais de quoi va parler ce film? Camille, on t'écoute. Il va parler des secrets de Albus Dumbledore, qui deviendra plus tard, dans Harry Potter, le directeur de l'école des sorcelleries de Poudlard. C'est Jude Law qui interprète ce personnage. Dans la bande-annonce, on voit qu'il va affronter son ennemi, Grindelwald, un sorcier qui a longtemps été son ami. Nous venons voir Albus Dumbledore. Il se trouve que c'est mon frère. Le monde que nous connaissons s'effondre. Grindelwald le décime avec haine. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance. Il a été tourné près de Londres, ce film, non? Oui, exactement. Il a été tourné dans des studios près de Londres, en Angleterre. C'est le 3e épisode de la trilogie Les Animaux Fantastiques. Notre podcast est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Retrouve aussi notre article dans le magazine... Kids Matin!